You don't know what this is, do you? It's a pirate medallion. This is Aztec gold. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants de films d'action les plus sympathiques. Ooh, that's a bingo! Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Bingo! How fun! Dans cette liste, on va examiner les méchants des films d'action que nous n'avons pas pu nous empêcher d'aimer. Qu'ils soient étrangement charmants ou incompris, ces antagonistes nous ont fait remettre en question notre loyauté envers le héros. Il y aura des spoilers, alors faites bien attention. Est-ce que j'ai oublié votre méchant préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Cyrus le Virus, les ailes de l'enfer. John Malkovich apporte de la profondeur à n'importe quel rôle, en particulier à ses rôles de méchants. Cyrus le Virus n'est pas différent, dirigeant un avion rempli de prisonniers lors d'un détournement. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I have the only gun on board. Welcome to Con Air. Les manières excentriques de Malkovich et ses répliques rendent ce criminel encore plus mémorable. Guard Falzon? What? Oh, stewardess. Stewardess. What's the in-flight movie today? Même au sein d'un casting composé de grands acteurs et de stars de premier plan, l'interprète vole les scènes avec son comportement étrangement séduisant. Il est sympathique d'une manière difficile à cerner. Les ailes de l'enfer est un classique des années 90 et c'est en grande partie grâce à l'intensité unique de Malkovich qui fait de Cyrus un méchant curieusement attachant. Well, it's not difficult to surmise how Nathan here feels about killing guards, and my own proclivities are well-known and often lamented facts of penal lore. Numéro 9, Deckard Shaw, Fast and Furious 7. Jason Statham est généralement dans la catégorie des héros ou des anti-héros, mais dans Fast and Furious 7, il joue enfin le méchant. Listen now, little brother. Wanna sell you one last score? L'acteur parvient à apporter sa personnalité à la franchise tout en restant sympathique. Dans le rôle de Deckard Shaw, l'acteur allie son humour naturel à un physique intense qui tient le public en haleine. Si l'on considère que Shaw ne cherche qu'à venger son frère, difficile de ne pas éprouver une certaine empathie pour son trouble intérieur. You never should have messed with a man's family. I told your brother the same thing. Son personnage de dur à cuire donne lieu à plein de moments amusants, notamment un final où il affronte Vin Diesel. Avec une telle présence tout au long de Fast and Furious 7, pas étonnant que Statham ait été invité à revenir pour les suites et les spin-offs. This is it. This is all I want. A dozen men. Numéro 8, Benedict Last Action Hero. Peut-être plus connu pour son rôle dans Game of Thrones, Charles Dance a surtout joué des méchants au cours de ses premières décennies à l'écran. Sir, are you a henchman? No, I only go as far as lucky. Last Action Hero le montre sous son meilleur jour. Non seulement le rôle du méchant à la langue bien pendue lui permet d'exercer ses talents de comédien, mais il a aussi la possibilité de renverser les clichés du genre. Did you make a movie mistake? You forgot to reload the damn gun! No, Jack. I just left one chamber empty. Alors qu'un méchant standard pourrait tomber dans des pièges évidents, Benedict sait qu'il ne doit pas parler trop longtemps ou dévoiler ses plans sinistres. If I did a 360, I'd go completely around and end up back where I started. What? Trust me. Avec un clin d'œil à la caméra, ce méchant est d'autant plus divertissant qu'il fait preuve d'un esprit unique et complice. Numéro 7, Simon Skinner, Hot Fuzz. Ce film se déroule dans une petite ville anglaise où il ne se passe pas grand chose. C'est pourquoi il est d'autant plus scandaleux que Simon Skinner et d'autres citadins polis commettent une série de meurtres macabres. L'extérieur joyeux de Timothy Dalton donne lieu à plusieurs moments comiques. Nonsense. I'm sure if we bashed your head in, all sorts of secrets would come tumbling out. Il est particulièrement amusant de voir Dalton sortir de ses rôles habituels dans des drames britanniques pour incarner un gérant de supermarché à l'humeur comique et au secret mortel. All too many have defected to the big megamart in Beaufort Abbey. May their heads be struck from their shoulders for such disloyalty. Véritable coup de génie du casting, le réalisateur Edgar Wright utilise brillamment l'artiste estimé comme un homme aimable, même après avoir révélé que c'était un méchant. Simon Skinner, I believe you've met? Oh, we're already firm friends. Numéro 6, Vincent, Collatéral. L'attrait de ce méchant doit beaucoup au charisme de Tom Cruise, mais il vient aussi de la relation qu'il établit avec Max, le chauffeur de taxi. What do I get if you're wrong? A free ride? You get an apology. I already offered him my free ride today. To who? Some girl. Did you get a date with her?
Le tueur à gages monte dans le taxi de Max avec une liste de noms à rayer, et Vincent est passionnant à suivre dès sa première phrase. Même si ses victimes s'accumulent, c'est le méchant qui nous tient rivés à l'écran. No, I shot him. Bullets in the fall killed him. Jouant l'inverse de ses rôles habituels, Tom Cruise utilise toutes les astuces qu'il a appris et les canalise dans un rôle inventif et manipulateur. Un casting de génie qui a contribué à faire du thriller de Michael Mann un très grand film. Someday my dream will come. One night you'll wake up and you'll discover it never happened. Numéro 5, Howard Payne, Speed. Lorsque Dennis Hopper apparaît dans un film, qu'il soit bon ou mauvais, on sait qu'il va y avoir un peu de folie. Speed est fidèle à cette théorie, l'acteur offrant au public l'un des méchants les plus attachants et imprévisibles des années 90. This is about money due me, which I will collect. $3.7 million. It's my nest egg, Jack. At my age, you gotta think ahead. Dans le rôle d'Howard Payne, ancien démineur, il prend un bus en otage avec un mécanisme de bombe élaboré. Même s'il est le méchant, il est l'un des meilleurs éléments du film. À son climax, Payne attire les héros dans un métro et leur sert une série de répliques passionnantes. Be prepared. It's the Boy Scout marching song. Comme dans toute performance de Dennis Hopper, il offre un flot continu de comportements excentriques, d'humour bizarre et de pathos irrésistible. I'm the guy with a plan, because I'm smarter than you. I'm smarter than you. Numéro 4, Body, Point Break. Vrai bro du surf, Body passe la majeure partie de Point Break à essayer de séduire l'agent du FBI Johnny Utah pour le faire passer du côté obscur. They only live to get radical. They don't have any real understanding of the sea, so they'll never get the spiritual side of it. C'est une preuve du magnétisme de Patrick Swayze que Utah laisse le braqueur de banque en liberté à plusieurs reprises. Même si son personnage est à la tête d'une bande criminelle, l'acteur apporte une bonne dose d'humanité à son rôle. We stand for something. To those dead souls inching along the freeways in their metal coffins, we show them that the human spirit is still alive. Swayze transpose son habituelle sympathie et sa vulnérabilité dans ce rôle plus sombre. À la fin, Utah fait le choix de laisser le méchant athlétique surfer une toute dernière fois. Tout comme le personnage principal de Kinyo, on ne peut s'empêcher de tomber sous le charme de Body pendant Point Break. Look at it! This is a once-in-a-lifetime opportunity, man. Just let me go out there, let me get one wave before you take me. One wave. Numéro 3, Raoul Silva, Skyfall. Dans ce James Bond, Javier Bardem joue le rôle d'un ancien agent du MI6 qui a des comptes à régler avec son ancien employeur. You have changed their nature. The two survivors. This is what you made us. Raoul Silva veut se venger, se sentant trahi par l'agence de renseignement et espérant répandre la douleur autour de lui. Bardem joue le cyberterroriste de manière à la fois flamboyante et hypnotique dans chaque scène. Bien qu'il soit définitivement mal guidé, son âme corrompue a un air tragique. Do you know what it does to you? Hydrogen cyanide? Son introduction iconique permet au méchant de prononcer un monologue émouvant et inquiétant qui lui fait voler la vedette instantanément. Même dans le climax intensif, Silva a une présence qui fait de lui un ennemi magnétique et captivant. What have they done to you? What have they done to you? Numéro 2, Castor Troy, Volte-Face. Ce film propose une des idées les plus cheloues de toute l'histoire du cinéma et deux acteurs qui s'amusent comme des petits fous à la réaliser. You know, this is fabulous work. This is oh, bravo. Le Castor Troy de Nicolas Cage commence avec l'une des performances les plus folles et les plus intenses de sa carrière, et c'est pas peu dire. Après le volte-face, John Travolta joue Troy de manière tout aussi cinglée. It's like looking in a mirror, only not. Entre des volées de balles et de colombes, dans des ralentis exagérés et des scènes d'action incroyables typiques de John Woo, les deux acteurs prennent fermement le contrôle du film lorsqu'ils jouent le méchant pour notre plus grand plaisir. Isn't this religious? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Hans Gruber, Piège de cristal. Ce classique a non seulement permis à Bruce Willis de devenir une star, mais aussi à Alan Rickman de faire ses débuts à l'écran dans le rôle de Hans Gruber. But I need the code key because I am interested in the $640 million in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault.
En prenant en otage Nakatomi Plaza, le génie du crime s'affirme comme délicieusement maléfique. Oui, c'est un méchant, mais rarement a-t-on eu autant de plaisir à en regarder un comme Gruber. Avec son accent particulier et son élégance stoïque, il est difficile de ne pas le trouver attachant. Still the cowboy, Mr. McClane, Americans all alike. Well, this time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. L'antagoniste diabolique convainc même le héros qu'il est quelqu'un d'autre, dans un moment emblématique de méta-acting de Rickman. Please God, no, you're one of them, aren't you? You're one of them. Qu'il interroge les invités d'une fête ou qu'il trompe John McClane, le méchant de Rickman reste l'un des antagonistes les plus sympathiques de tous les films d'action. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.